Cheers est l'une des sitcoms les plus populaires de tous les temps. Pendant plus d'une décennie, elle a fait rire le public grâce à son humour acerbe et à ses personnages inoubliables. Mais si, à l'écran, tout semblait se dérouler sans effort. En coulisses, c'était une toute autre histoire. Sous le vernis de la comédie se cachait un plateau rempli de tensions intenses, de querelles et de luttes de pouvoir choquantes qui ont perduré pendant des années. Kelsey Grammer s'est enfin ouverte au sujet de la série, et ce qu'il a réveillé l'un des secrets les plus discutés de l'histoire des sitcoms. Quelle star bien-aimée a transformé le plateau de Cheers en un lieu tout sauf amical? Ce n'est pas la personne à laquelle on pourrait s'attendre, et la réponse pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur la série. La naissance de Cheers. En septembre 1982, NBC a présenté pour la première fois une nouvelle sitcom qui ne ressemblait à rien d'autre à la télévision. Elle s'appelait Cheers, et toute son idée tournait autour d'un bar de quartier à Boston. Ou, comme le disait le célèbre générique, « Tout le monde connaît votre nom ». Le cadre était assez simple. Il s'agissait d'un pub confortable aux murs de bois, rempli d'habitués et d'un mélange sans cesse renouvelé de clients inhabituels. Mais ce qui rendait Cheers vraiment spécial, c'était ses personnages. Au cœur de la série se trouvait Sam Malone, un charmant ancien lanceur de baseball devenu barman, interprété par Ted Danson. Sam était confiant, séduisant et généralement plus intéressé par les histoires d'amour que par les responsabilités. Face à lui se tenait Diane Chambers, interprétée par l'emblématique Shelley Long. Diane était intellectuelle, idéaliste et avait un air de supériorité qui s'opposait directement à la personnalité décontractée de Sam. Leur relation d'amour et de haine est rapidement devenue l'épine dorsale des premières saisons de la série. Leurs discussions amusantes et leurs sentiments réels ont fait de la série bien plus qu'une simple sitcom. Rhea Perlman a apporté du cran et du sarcasme au spectacle dans le rôle de Carla Tortelli, la serveuse enjouée qui a une réserve inépuisable d'enfants et d'insultes. Nicholas Colasanto a joué le rôle de l'entraîneur Ernie Pantuso, le co-barman loyal et quelque peu stupide de Sam, qui a fourni une énergie douce et aimable qui a ancré l'ensemble de la distribution. Et puis, il y avait les deux habitués les plus emblématiques du bar. George Wendt, dans le rôle de Norm Peterson, un comptable au chômage perpétuel qui adore la bière, et John Ratzenberger dans le rôle de Cliff Clavin, un postier dont les futilités inutiles et la livraison maladroite ont fait de lui la cible d'innombrables plaisanteries. Mais en dépit d'une distribution solide et d'une écriture intelligente, Cheers a connu des débuts difficiles. Lors de sa première saison, elle s'est classée à la 77 et place sur 100 dans les classements de Nielsen. La plupart des chaînes l'auraient annulée immédiatement. Mais NBC a pris la décision rare et risquée de maintenir la série en vie, en misant sur sa qualité et en lui donnant une chance de trouver son public. Au fil du temps, grâce à un bouche-à-oreille efficace, aux éloges des critiques et à des changements de créneaux horaires, l'émission a commencé à gagner en popularité. Les téléspectateurs sont tombés amoureux de la familiarité du bar. L'alchimie entre les personnages et les dialogues pleins d'esprit la distingue des sitcoms habituels de l'époque. Au milieu des années 1980, Cheers est devenue une série télévisée de premier plan. Son taux d'audience ne cesse de grimper, et elle devient rapidement l'un des plus grands succès de la chaîne NBC. Elle est également devenue un acteur majeur de la saison des récompenses. Au cours de ces 11 saisons, Cheers a été nominé pour un nombre impressionnant de 117 Emmy Awards et en a remporté 28, dont 4 fois le prix de la meilleure série comique. Ce qui n'était au départ qu'un nouveau venu peu apprécié est devenu l'une des sitcoms les plus célèbres et les plus influentes de l'histoire de la télévision. En 1984, au cours de la 3e saison de la série, les scénaristes ont introduit un nouveau personnage qui allait changer de manière inattendue toute la dynamique de la série. Ce personnage était le Docteur, Frasier Crane, interprété par un acteur de théâtre relativement inconnu à l'époque, Kelsey Grammer. Frasier a été introduit comme un élément temporaire de l'intrigue. À l'époque, la relation entre Diane et Sam connaissait une autre de ses nombreuses ruptures.
et les scénaristes avaient besoin de quelqu'un de nouveau pour remuer le couteau dans la plaie. Frasier était un psychiatre diplômé de Harvard qui parlait en phrases longues et élaborées, avait un amour profond pour l'opéra et la psychologie, et croyait qu'il était l'homme le plus intelligent dans n'importe quelle pièce. Il a été présenté comme le nouvel intérêt amoureux de Diane, quelqu'un qui correspond davantage à ses goûts raffinés et à ses intérêts culturels. Au départ, le personnage n'était pas censé durer plus de quelques épisodes, et il n'y avait pas de plan à long terme pour l'implication de Kelsey Grammer dans la série. Mais la suite a surpris tout le monde. Dès son apparition à l'écran, Kelsey Grammer s'est fait remarquer, non pas de manière tapageuse, mais grâce à un mélange inhabituel d'humour sec, d'arrogance maladroite et de vulnérabilité inattendue. Le public a réagi rapidement à son personnage, même s'il ne l'aimait pas tout à fait au début. Il était pompeux, trop analytique et parfois d'un orgueil frustrant. Mais il était aussi unique, drôle et très mémorable. Les producteurs ont remarqué le potentiel comique de Frasier, surtout aux côtés de personnages comme Sam et Carla, qui n'hésitaient pas à se moquer de sa façon de se comporter comme s'il était meilleur que les autres. Cela a donné lieu à quelques-unes des scènes les plus drôles et les plus faciles à citer de la série. Au fil du temps, Frasier est passé d'un simple personnage d'arrière-plan à une figure centrale de Cheers. Ses intrigues se sont développées. Ses interactions avec le reste du bar se sont enrichies et le public a commencé à comprendre ses angoisses, ses insécurités et son besoin désespéré d'être respecté. Il n'était plus seulement le petit ami de Diane. Il est devenu un membre à part entière de la famille Cheers. La performance de Kelsey Grammer a joué un rôle important dans cette transformation. Il a donné à Frasier une profondeur qui n'était pas typique des personnages de sitcom dans les années 1980. Sous les couches de sarcasme et de snobisme se cachait un homme qui essayait tant bien que mal de se rapprocher des autres, d'être aimé et de se sentir chez lui dans un endroit qui lui rappelait constamment à quel point il n'était pas à sa place. Bien que le personnage de Kelsey Grammer ait été génial en coulisses, les avis étaient partagés quant à l'élargissement de la distribution, et certains acteurs se sont inquiétés de voir leur personnage mis de côté. Kelsey Grammer a transformé un personnage de quelques épisodes en une icône de la télévision. Il est difficile d'imaginer Cheers sans Frasier Crane. Pourtant, au début, presque personne ne l'a vu venir. Mais si les rires à l'écran semblaient ne pas nécessiter d'efforts, et si le bar semblait toujours être un lieu de chaleur et d'amitié, les choses en coulisses n'ont pas toujours été aussi simples. La célébrité, les tensions créatives et les conflits de personnalité commençaient à se manifester sous la surface. Plus les projecteurs se braquaient, plus la pression augmentait. Ce que de nombreux téléspectateurs n'ont pas vu, c'est la tempête qui se préparait tranquillement à l'extérieur du plateau de Cheers, les défis qui hantaient l'équipe. À première vue, Cheers était un emploi de rêve. Les acteurs avaient une alchimie incroyable. Les scénarios étaient intelligents et drôles. Et des millions de fans suivaient de la série chaque semaine pour avoir l'impression de faire partie de la famille du bar de Boston. Mais en coulisses, les choses sont loin d'être aussi légères. À mesure que la popularité de l'émission explosait, la pression sur les stars commençait à monter. Les longues journées de tournage, l'attention du public et le poids émotionnel d'une célébrité soudaine sont autant d'éléments qui pèsent de lourd dans la balance. Alors que les acteurs travaillaient dur pour offrir un timing comique parfait à l'écran, beaucoup luttaient en silence lorsque les caméras ne tournaient pas. Et personne n'a été confronté à un plus grand chaos personnel pendant l'apogée de Cheers que Kelsey Grammer. Lorsqu'il a rejoint la série en 1984, Kelsey Grammer portait déjà des cicatrices émotionnelles. Quelques années auparavant, en 1975, il avait vécu une tragédie dont peu de gens se remettent complètement. Sa sœur, Karen Grammer, a tragiquement perdu la vie alors qu'elle n'avait que 18 ans. Kelsey n'avait que 20 ans à l'époque et au début de sa carrière d'acteur. Il a dû faire face à cette perte extrêmement dévastatrice et profondément traumatisante. Cette perte l'a changé à jamais, bien qu'il en ait rarement parlé publiquement pendant les années Cheers. Ses amis proches et ses collègues savaient que la douleur ne l'avait jamais quitté. Elle l'a hanté et est devenue l'une des fissures émotionnelles qui, avec le temps,
s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. À mesure que la popularité de son personnage grandissait, son salaire et son statut de célébrité augmentaient également. Mais derrière ses performances impeccables, il luttait contre une dépendance de plus en plus forte à l'alcool et aux substances illicites. Ce qui a commencé comme une consommation occasionnelle d'alcool a rapidement pris de l'ampleur et sa vie hors écran est devenue incontrôlable. Grammer a admis plus tard que plus il avait de succès, plus il avait recours à l'alcool et à des substances pour s'endormir. La pression exercée pour maintenir sa notoriété croissante, combinée à un chagrin non résolu, a créé une tempête qu'il n'a pas pu éviter. Certains soirs, il ne se présentait pas aux répétitions. Il y a eu des matins où il est arrivé sur le plateau de tournage immobile, se remettant de la nuit précédente. Alors que l'équipe de production de l'émission travaille d'arrache-pied pour que tout se passe bien, ses proches perçoivent les signes avant-coureurs. Puis vint 1990, une année qui allait marquer un tournant. Alors que Cheers se prépare pour une nouvelle grande saison, Grammer est arrêté pour conduite en état d'ivresse et possession d'une substance réglementée. L'incident l'a conduit en prison pour 30 jours et a rapidement fait la une des journaux. Les fans ont été choqués, tout comme de nombreux acteurs de l'industrie du divertissement. L'incident a été une véritable prise de conscience, non seulement pour Grammer, mais aussi pour toute l'équipe de Cheers. Mais au lieu d'en faire un spectacle public, les producteurs et les acteurs de l'émission ont répondu par un message discret mais clair. Ils soutiennent Grammer en tant que collègue et ami, mais attendent un changement. Plusieurs membres de l'équipe se seraient ralliés à lui en privé, lui offrant leur compassion sans pour autant l'encourager. En même temps, il y a eu des conversations fermes sur le professionnalisme et la responsabilité. L'avenir de Grammer dans l'émission n'a jamais été publiquement remis en question. Mais le message était clair. Il devait prendre soin de lui et s'atteler sérieusement à changer de vie. Dans des interviews ultérieures, Grammer a reconnu que l'équipe de Cheers l'avait aidé à retrouver les pieds sur terre, du moins pour un temps. Mais le chemin de la guérison allait encore prendre de nombreuses années, et les difficultés n'ont pas pris fin avec ses ennuis judiciaires. Alors que Kelsey Grammer luttait contre ses démons derrière des portes closes, un autre choc émotionnel majeur a frappé l'équipe de Cheers. Et cette fois-ci, il ne pouvait pas rester privé. Nicholas Colasanto, qui jouait le rôle de l'adorable entraîneur un peu distrait, a été le favori des fans dès le premier jour. Sa présence chaleureuse, son humour doux et sa gentillesse dans la vie réelle l'ont fait aimer tant à l'écran qu'en dehors. Mais ce que les fans ne savaient pas, c'est que Colasanto luttait depuis des années contre une maladie cardiaque. Dès la 3e saison, sa santé décline rapidement. Malgré sa maladie, Colasanto a continué à se présenter au travail, déterminé à être présent pour la série et ses collègues. Mais au début de l'année 1985, juste avant le début de la production d'un nouvel épisode, Nicholas Colasanto est décédé à l'âge de 61 ans. Les acteurs et l'équipe ont été dévastés. Pour beaucoup, il était une figure paternelle, en particulier pour les plus jeunes. Les producteurs ont décidé de ne pas refondre le rôle de l'entraîneur. Ils pensaient que personne ne pouvait remplacer ce que Colasanto apportait à la série. Au lieu de cela, ils ont écrit la fin de son personnage de manière discrète et respectueuse, permettant au bar de ressentir son absence, tout comme les acteurs l'ont fait dans la vie réelle. Plus tard dans la saison, un nouveau personnage a été introduit. Woody Boyd, interprété par un acteur inconnu à l'époque, Woody Harrelson. Contrairement au coach, Woody était jeune, naïf et originaire d'une petite ville de l'Indiana. Son énergie était différente, mais elle fonctionnait. Harrelson est rapidement devenu un favori des fans, et son alchimie avec le reste de la distribution a facilité la transition. Néanmoins, pour ceux qui avaient connu Colasanto personnellement, le plateau n'a jamais été tout à fait le même. En son honneur, les producteurs ont conservé une photo du guerrier Apache Geronimo, que Colasanto gardait dans sa loge pour se porter chance sur le plateau principal de Cheers. Mais les défis ne s'arrêtaient pas là. En 1987, la série a connu un autre changement majeur. Kirstie Alley rejoint l'équipe dans le rôle de Rebecca Howe, la nouvelle gérante du bar.
Son caractère n'était pas excessivement intellectuel ou émotionnellement compliqué. Elle était ambitieuse, soucieuse de son image et peu sûre d'elle. Cela a permis à la série d'explorer un tout nouveau type d'humour. Cependant, bien que l'arrivée d'Haley ait insufflé une énergie nouvelle à la série et que les audiences soient restées élevées, ses convictions personnelles ont commencé à susciter la curiosité. En particulier son affiliation très publique à l'Église de Scientologie. À l'époque, la Scientologie n'était pas aussi scrutée par le public qu'elle le deviendrait plus tard. Mais le soutien ouvert d'Haley à l'Église a fait froncer les sourcils. Certains médias ont commencé à spéculer sur la façon dont ses convictions pouvaient influencer la série ou ses relations de travail. And in turn, l'équipe de Cheers a fait preuve de professionnalisme et Haley elle-même n'a jamais fait état de ses convictions sur son lieu de travail. Néanmoins, le sujet est devenu une source discrète d'attention médiatique, en particulier au fur et à mesure qu'elle gagnait en notoriété. Sa vie personnelle est également devenue un sujet de tabloïd, avec des relations très médiatisées et des batailles de poids qui ont fait la une des journaux. Comme Grammer, Haley a dû faire face à des difficultés personnelles pendant son séjour dans la série, bien que les siennes aient été moins centrées sur l'addiction que sur le bien-être émotionnel et l'intense attention des médias. Au fil des saisons, les acteurs de Cheers ont continué à offrir l'une des comédies les plus appréciées de l'histoire de la télévision. Mais le succès a un prix. À un moment donné, les acteurs ne se contentaient plus de jouer, ils survivaient. Le public a vu des rires, des plaisanteries pleines d'esprit et des scènes de bar chaleureuses. Mais en coulisses, chaque membre de l'équipe naviguait sur son propre chemin, certains remplis de douleur, d'autres de pression, et tous avec le poids de faire partie de quelque chose de bien plus grand que n'importe quel rôle individuel. Et bien que la série n'ait jamais cessé d'évoluer devant la caméra, la véritable histoire de Cheers n'était pas seulement celle des personnages que nous voyons tous les jeudis soirs. C'était celle d'un groupe d'acteurs, chacun portant quelque chose de lourd, chacun faisant face à sa manière, et se réunissant toujours pour créer de la magie semaine après semaine. Malgré tout, la série a continué à aller de l'avant, mais toutes les tempêtes n'ont pas été faciles à traverser, et tous les liens entre les acteurs n'ont pas été aussi chaleureux qu'ils en avaient l'air à l'écran. Derrière les rires et les applaudissements, il y avait une tension entre deux membres de l'équipe qui était si réelle qu'elle menaçait de déchirer l'émission. Le comportement de Shelley Long sur le plateau et son conflit avec Kelsey Grammer. Shelley Long, qui jouait le rôle de Diane Chambers dans Cheers, était une figure centrale des premières années de la série. Le personnage de Diane était intelligent, plein d'esprit et souvent à l'origine des moments les plus drôles de la série. Mais en coulisses, Shelley Long a acquis la réputation d'être difficile à vivre. Et malheureusement, de nombreuses personnes ayant travaillé sur la série ont eu des choses à dire sur son comportement sur le plateau de la série. Shelley a souvent été décrite comme contrôlante et très pointilleuse sur la façon dont son personnage et les scénarios de la série étaient traités. Les scénaristes et les acteurs ont déclaré qu'elle avait pris l'habitude de remettre régulièrement le scénario en question. Elle ne se contentait pas d'accepter les répliques ou les scènes telles qu'elles étaient écrites. Elle insistait pour retravailler ou réécrire les scènes avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle, mais d'un comportement fréquent qui provoquait parfois des tensions pendant la production. Ted Danson, qui jouait Sam Malone, a parlé ouvertement de ses difficultés. S'il a reconnu le talent de Shelley, il a aussi dit qu'elle pouvait être dure sur le plateau. Ted a mentionné que les opinions tranchées de Shelley sur le scénario et son rôle conduisaient parfois à des désaccords. Pourtant, il respectait son professionnalisme et son engagement en faveur de la qualité de la série. Il a dit un jour qu'il était parfois difficile pour nous d'être dans la même pièce. Mais quand nous avons commencé à travailler, c'était tout simplement fantastique. Ken Levine, l'un des scénaristes et producteurs de la série, a également fait part de son expérience de travail avec Shelley Long. Levine l'a décrite comme une professionnelle, mais il a admis qu'elle représentait un défi. Il a expliqué qu'elle était parfois passionnée par le personnage de Diane et qu'elle voulait s'assurer que le rôle était interprété de la meilleure façon possible.
Cette passion l'a parfois amené à insister pour que des changements soient apportés au scénario ou à la façon dont les scènes étaient jouées. Malheureusement, ce comportement n'a pas seulement affecté les scénaristes. Cela a créé une atmosphère de travail parfois tendue pour les acteurs et l'équipe. Ils devaient souvent faire face à la pression des exigences de Shelley tout en essayant d'assurer le bon déroulement de la production, ce qui rendait le travail moins agréable. La façon dont Shelley Long a abordé son rôle dans la série a affecté de nombreuses personnes autour d'elle. Les acteurs ont trouvé difficile de travailler avec une personne qui remettait souvent en question les scénarios et voulait changer de scène à la volée. Cela ajoutait du stress et créait parfois des frictions entre les membres de l'équipe, en particulier lors des tournages très chargés. Son insistance à contrôler la direction de son personnage a parfois interféré avec le déroulement naturel du spectacle. Comme Diane était un personnage principal et apparaissait dans de nombreuses scènes, ses décisions et exigences incessantes ont eu un impact négatif sur la production du spectacle. De plus, lorsque les personnages des autres acteurs interagissaient avec celui de Diane, tout changement apporté par Shelley affectait leur propre performance et intrigue. Cela a rendu le travail plus pénible, sans surprise. Kelsey Grammer est l'une des personnes qui a le plus ressenti cet impact. Lorsque Kelsey Grammer a rejoint Cheers au cours de la 3e saison en tant que Doctor Frasier Crane, son personnage devait à l'origine être un ajout de courte durée. Cependant, Frasier est rapidement devenu populaire et son rôle s'est rapidement développé pour devenir un élément régulier de la série. La plupart des gens ne pouvaient pas nier le fait que Shelley Long et Grammer avaient une véritable alchimie sur le plateau. Et les fans ont donc été complètement choqués lorsque, dans ses mémoires, Grammer a révélé que Shelley Long n'était pas satisfaite de la façon dont le personnage de Frasier avait rapidement pris de l'importance. Selon lui, Shelley voulait que le personnage de Frasier soit rayé de la série. En fait, Grammer a affirmé que Madame Long se sentait menacée par l'attention que recevait son personnage et qu'elle craignait qu'il ne lui vole la vedette en tant que personnage principal. Grammer a même affirmé que Madame Shelley avait activement poussé les producteurs à supprimer son personnage en raison de ses préoccupations. Il a ensuite suggéré que les producteurs avaient décidé de prolonger son rôle afin de répondre aux plaintes de Shelley. En d'autres termes, Grammer pensait que si son personnage était resté dans la série, c'était en partie pour contrarier Shelley et résister à ses exigences. Cependant, Ken Levine, qui a été étroitement associé à Cheers pendant toute sa durée, a finalement décidé de répondre aux affirmations de Grammer et d'apporter quelques éclaircissements. Il a nié que Shelley Long ait jamais essayé de faire retirer Kelsey Grammer de la série et a expliqué que la décision de garder Frasier dans la série était entièrement basée sur le talent de Grammer et la réponse positive du public. Selon lui, Grammer a apporté quelque chose d'unique à la série avec son interprétation de Frasier Crane, et son personnage a ajouté une nouvelle forme d'humour et d'intelligence au mélange du bord. Cependant, Levine a admis que Shelley Long pouvait être une présence difficile sur le plateau, déclarant « Elle pouvait être difficile, elle pouvait être obstinée. Elle était capable de réfléchir à l'extrême à un sujet. Mais ce n'était jamais par méchanceté. C'était juste son processus très exigeant. Parfois, j'admets que c'était frustrant et épuisant. Mais Shelley a bon cœur. Il a souligné qu'elle avait une forte volonté et qu'elle était passionnée par son rôle, mais qu'elle restait très professionnelle. Levine a rejeté l'idée que Long ait activement fait campagne contre Grammer ou même essayé de saper son rôle dans l'émission. Au contraire, il a souligné que les producteurs prenaient toutes les décisions de casting en fonction de ce qui était le mieux pour la série. Mais lorsque Shelley Long a pris la décision de quitter la série, après 5 saisons réussies dans Cheers, les fans et les initiés de l'industrie ont été stupéfaits. La série était déjà un succès. Elle gagnait en popularité grâce à de bonnes audiences et à la reconnaissance de la critique. Et il était plutôt inhabituel qu'une actrice principale quitte une série aussi populaire, surtout lorsque l'avenir s'annonçait prometteur. Shelley a fini par admettre que la principale raison de son départ était de se concentrer sur une carrière dans le cinéma.
Elle voulait explorer de nouvelles possibilités au-delà de la télévision et accepter des rôles au cinéma qui lui permettraient de mettre à profit ses talents d'actrice de différentes manières. Ce désir de poursuivre une carrière cinématographique était compréhensible, mais il laissait les acteurs et les producteurs face à un défi majeur: poursuivre la série sans l'un de ses personnages centraux. Le départ de Shelley a signifié la fin de l'histoire de Diane Chambers dans Cheers. Diane avait été au cœur de nombreuses intrigues, notamment sa relation compliquée avec Sam Malone, interprété par Ted Danson. Sans Diane, la série avait besoin d'une énergie nouvelle et de nouveaux personnages pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs. Les producteurs ont réagi en faisant appel à Kirstie Alley pour incarner Rebecca Howe. Rebecca était un personnage très différent de Diane, et son arrivée a marqué un changement dans le ton de la série, introduisant de nouveaux conflits et des intrigues centrées sur ses tentatives de gérer le bar. Contrairement à certaines rumeurs de l'époque, le départ de Shelley Long s'est fait à l'amiable. Bien qu'il y ait eu des tensions en coulisses, les comptes rendus officiels suggèrent qu'elle est partie en bons termes avec les acteurs et l'équipe. Elle est restée fière de son travail dans Cheers et aurait même entretenu des relations amicales avec certains de ses anciens collègues. Cette relation positive s'est manifestée des années plus tard, lorsque Shelley a fait des apparitions dans Frasier, la série dérivée à succès avec Kelsey Grammer dans le rôle de Frasier Crane. Ces rôles d'invités ont permis aux fans de renouer avec elle, et ont prouvé que son départ de la série originale ne signifiait pas un adieu définitif. Sa volonté de reprendre son rôle a également démontré son respect pour l'héritage de la série et les personnages qu'elle a contribué à faire vivre. Elle a rassuré le public en lui montrant qu'en dépit des difficultés passées, les relations nouées pendant la série étaient toujours appréciées par les acteurs impliqués. Mais si le départ de Shelley Long a marqué la fin d'un chapitre, ce n'était que le début d'une nouvelle dynamique inattendue derrière le bar. Pour Kelsey Grammer, qui était devenu un acteur clé de la série, les relations avec ses co-vedettes allaient s'avérer tout aussi compliquées et parfois plus révélatrices que le drame scénarisé à l'écran. Le temps passé par Kelsey Grammer dans Cheers n'a pas seulement consisté à jouer le psychiatre astucieux Dr. Frasier Crane, car en dehors de l'écran, ses relations avec les autres membres de l'équipe ont façonné une grande partie de son expérience dans la série. Parmi celles-ci, son amitié avec Kirstie Alley, qui a rejoint la série après le départ de Shelley Long, se distingue par sa proximité et son soutien. Lorsque Kirstie Alley a rejoint la série, elle et Grammer ont rapidement découvert qu'ils partageaient plus qu'un simple lieu de travail. Ils se sont également rapprochés sur le plan personnel. Grammer a souvent parlé avec chaleur de la personnalité vive et audacieuse de Kirstie. Il l'admirait pour sa franchise et sa joie de vivre. Qualités qui ont renforcé leur amitié. La présence de Kirstie sur le plateau de tournage donnait au lieu de travail l'impression d'être une famille solidaire. Grammer a décrit comment sa présence détendait l'atmosphère, même lorsque les choses devenaient stressantes en coulisses. Leur amitié était faite de respect et de compréhension mutuelle, ce qui a permis aux deux acteurs de s'épanouir sur le plan professionnel et personnel. Ce lien est devenu particulièrement important pendant les périodes difficiles de la vie de Grammer. Comme beaucoup d'acteurs, Kirstie Grammer a dû faire face à des défis personnels, notamment à des démêlés avec la justice. Dans ces moments-là, le soutien de Kirstie a été vital. Elle l'a soutenu discrètement mais fermement, lui offrant son amitié sans jugement. Leur proximité l'a aidé à se sentir moins seule pendant les périodes les plus difficiles de sa vie. Lorsqu'elle est décédée en 2022, Grammer lui a rendu hommage en déclarant « J'aimais Kirstie. Elle a toujours été belle. Elle avait ce petit quelque chose en elle. Elle était un être humain rayonnant, et cela se voyait à travers elle. Si son amitié avec Kirstie était particulière. » Grammer a également entretenu de bonnes relations professionnelles avec d'autres membres de l'équipe. L'ensemble de Cheers était vaste et diversifié, chaque acteur apportant son propre style à la série. Malgré ses différences, Grammer était connu pour son professionnalisme et son respect envers ses collègues. Il comprenait l'importance du travail d'équipe, en particulier dans une série qui reposait autant sur l'alchimie entre les acteurs. Avec Ted Danson, qui jouait Sam Malone,
Grammer a partagé de nombreuses scènes et intrigues clés, bien que leurs personnages aient parfois été en conflit à l'écran. Les acteurs eux-mêmes ont maintenu une relation polie et professionnelle. Grammer respectait le rôle principal et l'expérience de Danson, et s'inspirait souvent de l'assurance et de l'aisance de son partenaire devant la caméra. George Wendt et John Ratzenberger, qui jouaient respectivement Norm et Cliff, étaient appréciés pour leur sens de la comédie et leur caractère facile. Grammer appréciait leur humour et la façon dont ils apportaient de la légèreté à la série. Bien qu'il n'ait pas été aussi proche personnellement de ses acteurs que de Kirstie Alley, leur relation de travail était amicale et constructive. En revanche, Rhea Perlman, qui jouait Carla, était connue pour son esprit vif et son caractère bien trempé. Grammer respectait également ses talents d'actrice et son professionnalisme. Bien que leurs personnages aient eu des parcours différents, leur collaboration a été marquée par un respect mutuel. Dans l'ensemble, les relations de Kelsey Grammer avec ses coéquipiers de Cheers étaient un mélange d'amitié, de respect professionnel et parfois de distance discrète. Ils comprenaient l'importance de maintenir un bon environnement de travail, surtout dans une émission de longue durée avec un groupe aussi soudé. Malgré cela, toutes les relations de travail ne se sont pas terminées sur une note positive, à l'instar de sa relation avec Shelley Long. En fin de compte, Cheers n'était pas seulement une sitcom, c'était une cocotte minute de talent, d'egos, de peine de cœur et d'amitiés inattendues. Derrière les rires et les applaudissements, il y avait de vraies personnes confrontées à la célébrité, au deuil et à des démons personnels, tout en essayant de faire de la magie à l'écran. Et si certaines tensions n'ont jamais été totalement résolues, elles ont contribué à l'héritage complexe d'une série dont on se souvient encore des décennies plus tard. Quoi que vous pensiez du drame qui s'est déroulé en coulisses, une chose est sûre, il s'est toujours passé plus de choses qu'il n'y paraît.